Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage des énergies de la pleine lune en Verseau du 24 juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer les énergies de cette pleine lune. On va regarder ensemble avec le tarot de Marseille, les compléments d'informations avec l'oracle de la lunologie. Ensuite, on ira voir un petit peu le pro, le sentimental et on verra après peut-être pour des petits conseils, peut-être un message de l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu comment je sens les choses. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? On est sur une pleine lune, donc opposition soleil-lune. L'objectif est de venir mettre un phare sur ce qu'il y a à libérer, d'accord? La lune, c'est la partie yin, la partie ombre qui vient être éclairée pour pouvoir libérer quelque chose. Pour savoir un petit peu tous les transits, parce que je ne suis pas astrologue, n'est-ce pas? Je vous invite à vous tourner vers des vidéos qui parlent de ça. Il y en a un bon nombre de personnes qualifiées qui vous expliquent les transits, les différents aspects des planètes, etc. Vous pouvez trouver, si vous voulez, moi j'en suis quelques-unes pour, à titre informatif et parce que j'aime beaucoup leur travail. Vous pouvez aller voir dans l'onglet de ma chaîne, de ma chaîne YouTube et vous verrez les différentes personnes que je peux suivre. Donc voilà, ça peut être un guide pour vous vers des vidéos et sinon, voilà, je vous laisse faire votre petit bonhomme de chemin comme vous le sentez. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien que je vous remercie infiniment, vraiment merci infiniment pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour tout. Vraiment, merci infiniment. Les amis, comme vous avez pu le constater, les guidances pour le mois d'août sont en ligne ou quasi en ligne. Oui, quasi parce qu'il n'y a pas tout encore, je crois. Enfin bon, bref, je suis dessus. Donc voilà, je vous invite à aller les découvrir pour ce mois d'août. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, les amis? Que je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires, pour tout. Gratitude infinie à vous. Et puis voilà, merci infiniment vraiment pour votre soutien, pour vos messages d'amour, pour vos partages. Si vous êtes nouveau, bienvenue, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité les prochaines publications. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Il me semble que je vous ai fait une grande introduction. Vous avez le timing en dessous, vous le savez. Alors, on va sur cette pleine lune en Verseau. Qu'est-ce que ça nous dit? Montrez au monde votre vraie nature. Hey, on va lire la petite carte. Alors, cette carte vous transmet le message cosmique disant qu'il faut vous détacher un peu de la situation qui vous préoccupe. Quelqu'un vous retient en ce moment, mais ce n'est pas une si mauvaise chose. Il est important que vous laissiez la vie se dérouler et progresser, même si le changement est une perspective qui vous effraie. Si vous vous retenez de montrer qui vous êtes, cette carte vous rappelle que ce sont vos caractéristiques personnelles qui vous rendent unique. Dans une relation, êtes-vous trop distant ou détaché? N'hésitez plus, soyez vous-même, quoi qu'il advienne. En phase avec la lune, soyez conscient de vos sentiments, mais en même temps préparez à avancer. Ok. Signification supplémentaire pour cette carte, ne négligez pas la beauté et l'amour de la vie. Vous êtes trop cérébral, entrez dans votre cœur. Un ami a besoin de vous, soyez prêt à lui rendre service. Une situation va prendre un tournant tout à fait inattendu. Voilà, allez, on y va tout de suite, c'est parti. Alors, ce que ça vient mettre en lumière à l'intérieur de vous, l'étoile. Ce sur quoi on peut s'appuyer, la justice à l'envers. Renverser, retourner. Le challenge, c'est tempérance. Et vers quoi ça nous mène? Le diable. Ok. Eh ben oui, c'est vrai. Ça va nous challenger à montrer notre vraie nature, ça c'est sûr. Alors, ce que ça vient mettre en pleine lumière, les amis.
Ça vient vous challenger sur votre part avec l'étoile de confiance et de foi, de votre foi, de manière générale. Peu importe que ce soit en fonction de vos croyances ou que ce soit en vous ou en une situation. Ici, ça vient vraiment éclairer votre manière à vous de vivre votre confiance et votre foi. C'est vraiment important parce qu'ici, ça vient vous faire comprendre que très certainement, votre manière à vous de le vivre. C'est vraiment ça qu'on me dit, c'est le message que l'on me dit. Votre manière à vous d'appliquer finalement un certain schéma face à cette foi. Il y a des choses, on vient vous mettre en lumière la manière dont vous vous connectez à votre foi, voilà, dont vous vous connectez à votre bonne étoile, à votre protection, à votre part spirituelle, à votre guidance. Il y a vraiment cette idée de connexion importante ici que l'on vient vous mettre en lumière il y a quelque chose à comprendre. Il y a vraiment quelque chose à comprendre et de toute façon, on est en énergie de pleine lune, donc quelque chose à libérer. On vient mettre un plein phare parce que c'est très certainement quelque chose soit qui vous empêche d'avancer, mais qui en tous les cas, il y a quelque chose à revoir. Vous voyez, il y a quelque chose à se connecter, mais différemment. Avec l'étoile, on vient aussi vous montrer qu'il faut lâcher. Il faut lâcher. Il y a des et encore une fois, d'ailleurs avec la pleine lune, ce que disait la carte, il y a des émotions, il y a des choses, il y a une certaine vulnérabilité ici qu'il faut montrer. Votre part émotionnelle ici, il faut la libérer. Que ce soit pour la remettre à l'eau comme l'étoile le fait, parce que vous n'en avez plus besoin, ou tout simplement la laisser s'exprimer et vivre et être, ici, c'est vraiment ce qui va vous aider. Ok ? Ce qui va en tous les cas venir être travaillé. Votre atout, c'est la justice à l'envers. Alors, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ici, c'est votre sens accru. Mais alors vraiment accru, je vous le dis, parce qu'il est géré, régulé. Ici, l'injustice est quelque chose qui est un moteur pour vous. C'est-à-dire que l'injustice, dans ce que vous vivez, vient forcément être un élément déclencheur de quelque chose. D'accord ? Et ça, c'est une énergie moteur pour vous. Parce qu'ici, en gros, si vous voulez, quand on vous donne en atout cette justice à l'envers, donc finalement ces énergies d'injustice, c'est pour vous montrer, par effet d'analogie, alors j'espère que vous allez me suivre, mais vous allez voir ce qu'on me montre, par effet d'analogie, par le passé, votre blessure d'injustice ou votre volonté de toujours faire justice ou de trouver les choses injustes, vous les avez gérées avec expérience, donc très certainement vous avez vécu des expériences d'injustice. Ok. Vous les avez gérées comme vous avez pu. Vous avez aussi voulu vous faire justice vous-même. Vous avez vécu des choses peut-être qui n'ont aucun rapport avec les autres, mais avec vous-même par rapport à la vie de manière injuste, etc. Mais vous avez fait évoluer votre regard. Vous avez fait grandir votre regard là-dessus. Et vous en êtes arrivé à ce que ce soit aujourd'hui une énergie moteur pour vous. C'est-à-dire que après avoir compris les leçons, c'est quelque chose sur lequel déjà vous ne vous mettez plus dans ces situations. Lorsque vous sentez qu'elles arrivent ou vous êtes en train de les vivre, vous réagissez différemment pour finalement être sur une voie qui vous convient, etc., etc. Et quand vous voyez ou quand vous retrouvez dans une situation où les choses sont injustes, vous réagissez. Mais c'est plus avec une colère, c'est plus avec une blessure. C'est aujourd'hui régulé et c'est un atout pour vous, c'est une force, c'est devenu une force. Mais de base, c'était quelque chose que vous avez vécu de manière difficile parce qu'il a fallu l'expérimenter pour en arriver à ce stade. Et ici, ce que l'on vient vous mettre en lumière, c'est justement toute cette expérimentation et tout ce travail de travail sur vous pour vivre mieux les choses, pour atteindre ces leçons, qui sont aujourd'hui votre atout, votre compréhension d'une part de la vie. Et c'est ça qui va vous permettre de comprendre qu'il y a très certainement quelque chose dans votre connexion à votre confiance, à votre foi, qui demande à évoluer. Et de ce fait à libérer des choses. Puisque quand vous êtes arrivé
à cette énergie qui est devenue une énergie moteur et qui ne nourrit plus une part d'ombre, hein, finalement, quelque chose qui n'était pas écouté, vous avez libéré des choses. Et ici, on vient vous montrer que vous avez fait ce chemin sur ça et que là, aujourd'hui, sur votre connexion à votre bonne étoile, à votre chemin en connexion avec l'univers, on vient vous montrer qu'il y a peut-être quelque chose à faire évoluer dans votre connexion et surtout à libérer. Et on vient vous montrer que vous l'avez déjà fait dans un autre pan de votre vie et que vous pouvez vous appuyer dessus. D'accord ? Le challenge, les amis, ça va être tempérance. Et oui, forcément. Et oui, oui. Tempérance, vous savez, c'est la fluidité, c'est la relation à l'autre, la communication fluide, mais aussi la part émotionnelle qui est fluide ici, vous voyez, qui passe d'une sphère à une autre, extérieur, intérieur, intérieur, extérieur. Ici, avec tempérance en challenge, il y a vraiment quelque chose à libérer et à guérir. Et effectivement, pendant cette pleine lune, ça va secouer parce que j'ai quand même 2 fois le même message, entre guillemets, c'est qu'on vient vous montrer en plein phare sur vous ce qu'il y a, la méthode à faire, on va dire, le point, non, c'est pas la méthode, c'est le point d'orgue, le point qui est mis en lumière, ce sur quoi il faut que vous vous focussiez. Et ici, en challenge, on vous dit la méthode pour y arriver, le défi, c'est le conseil même limite, hein. Donc là, ce qui va être important, c'est avec tempérance de vraiment voir que dans ce que vous vivez sur cette pleine lune, de ce que vous ressentez, parce que c'est très dans le ressenti ici, hein, ce que vous ressentez nécessite une guérison. Même si vous avez l'impression que c'était pas ça, ou que il y a un effet de surprise quand même, hein, auquel on ne s'attend pas forcément. Donc ça va être très important ici de se dire qu'il y a quelque chose à guérir et à libérer. Et ça va passer par un temps de repos, par un temps de paix intérieure, ou en tous les cas un temps de paix extérieure qui vous amènera à être en paix intérieure. Ok ? La relation à l'autre va être très importante parce qu'elle va être en miroir ici pour vous rendre compte de vos liens, et de ce que ces liens ont à vous apprendre dans ce que vous vivez autour de cette pleine lune. Ça vous amène au quoi ? Ça vous amène au diable. Ça veut vous faire évoluer à une connexion plus importante à votre part d'ombre. Donc effectivement, hein, c'est tout à fait logique avec une pleine lune. Ici, on veut vraiment vous faire évoluer sur quelque chose que vous n'avez pas l'impression qui vous enchaîne, qui vous maintient à un certain stade. C'est pas qui vous tire vers le bas, mais qui vous maintient à un certain stade. Et aujourd'hui, on veut vraiment vous faire comprendre que c'est ça qu'il faut faire évoluer. Parce que ça ne nourrit pas un équilibre, mais ça nourrit une part d'ombre qui n'est pas écoutée. Et que vous avez l'impression de nourrir. C'est vraiment, c'est dans le subtil, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là, ça va vraiment venir vous, à la suite de tout ça, d'accord, après avoir levé ce challenge, vous allez vous rendre compte que vous maîtrisez finalement quelque chose que vous ne vous rendiez pas compte, que vous nourrissiez d'une certaine manière, mais qui vous retenait. Et après cette compréhension, finalement, vous allez vous connecter et faire de la place pour vous connecter à votre chakra sacré, à quelque chose qui vibre, à quelque chose qui est passionnel, à quelque chose qui ne demandait qu'à être nourri, mais d'une manière correspondante à l'écoute qu'elle nécessitait. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok ? Alors, voyons voir avec le lunologiste qu'il a à nous compléter. C'est parti. Un problème personnel va se résoudre, pleine lune en Cancer. Ah bah oui. Il est temps d'abandonner la négativité, pleine lune en Scorpion. Rien n'est encore gravé dans le marbre, lune mutable. Et un temps de guérison, lune balsamique. Alors, nous avons que de l'eau, les amis. Que de l'eau, n'importe quoi. Le Verseau, on est en signe d'air, autant pour moi. Et ici, on a eau et eau. Pleine lune en Cancer, pleine lune en Scorpion. Donc, effectivement, il y a un truc avec la part émotionnelle, la part yin,
la part du principe féminin et de tout ce qui va être la part d'ombre, la part cachée. Hein. On est bien d'accord que vous soyez un homme ou une femme. Là, c'est assez clair. Bon, effectivement, c'est extrêmement personnel ici. Hein. C'est-à-dire que là, cette pleine lune, pour moi, c'est vraiment quelque chose avec vous et au regard de vous et que vous-même, vous allez mettre le doigt dessus, mais vous allez être très étonné. Personne ne va pouvoir vous le dire. J'ai envie de vous dire, là, c'est vraiment, c'est parce que c'est très intime. En fait, cette pleine lune, elle vient montrer quelque chose de très, très intime, mais qui, finalement, demande une évolution importante et il est temps. Il est temps. D'accord ? Ici, on vient vous montrer que, déjà, tout peut évoluer. Tout peut changer, tout peut grandir. Et même sur des choses où on a des certitudes, ici, ça vient être complètement chamboulé. D'accord ? Parce que vous avez très certainement des certitudes. Et si vous écoutez une guidance de la Lune, c'est que vous utilisez les cycles lunaires pour travailler sur vous ou pour tout ça. Ici, il y a quelque chose que vous saviez, que vous pensiez, qui avait atteint un stade. Et là, ça vient carrément tout vous chambouler et vous dire, non mais attends... Tu pensais être dans ton petit bonhomme de chemin et tatati et tatata, bien sûr vous y êtes, hein, mais et que ça, c'était comme ça, c'était derrière, c'était bon, vous avez trouvé, entre guillemets, une solution ou une évolution. Et là, on vient vous dire, hop, je crois que t'as loupé quelque chose, et en fait, grosse surprise, ça se traduit comme ça à l'heure actuelle, mais tu ne le conscientisais pas parce que tu étais sur autre chose ou parce que tu avais mis un fonctionnement en place pour ça et voilà, c'était bon pour toi. Mais là, ça atteint des limites, une certaine limite. Et là, on vient vous dire que c'est cette limite qui vous empêche de passer à la suite. Donc là, on vous dit que vos certitudes vont être effectivement mises à rude épreuve, mais c'est exprès. C'est pour vous apporter ce temps de guérison que vous avez besoin. Effectivement avec tempérance et pour guérir une part d'ombre, vraiment. Quelque chose qui vous empêche finalement à l'heure actuelle, qui est une certaine barrière à votre connexion, à votre chakra sacré, vraiment à votre part émotive, mais également à quelque chose qui peut se connecter à vous, à vos vibrations de passion. D'accord ? Et on vous dit effectivement qu'il est temps d'abandonner la négativité. Et là, je pense que oui, ça va pas être évident parce que ce que vous allez voir, vous allez avoir l'impression, en tous les cas, c'est le message que l'on me dit, d'un retour en arrière. Comme si vous reviviez quelque chose et vous êtes là, mais moi, je l'ai déjà vécu, pourquoi je l'expérimente encore ? J'en ai marre, tatati, tatata. Vous voyez, cette idée-là. Et là, en fait, avec la justice à l'envers, on vient vous dire non, c'est pas que tu le revis, c'est un autre truc que tu n'avais pas vu, c'est tout. Et comme tu as déjà l'expérience sur d'autres plans, comme cette énergie d'injustice par exemple, tu peux t'appuyer dessus ici et ça peut aller très rapide. Si tu le conscientises et si tu utilises les énergies en même temps de ce temps de guérison. Mais si vous vous bloquez sur de la négativité, ça risque de bloquer un peu plus. Ça se passera, hein, mais ce sera un petit peu plus... pas évident, quoi. Ok ? Voilà les messages que j'avais pour vous. On va aller voir comment ça se traduit au niveau... hop, du professionnel. Moi, je garde tout ça. Et puis, j'ai l'impression que j'y ai passé un petit moment là. Hop. Allez, ça c'est bon, ça c'est bon. Hop là. Allez, c'est parti. Pleine lune du 24 juillet en Verseau. Quels sont les messages au niveau professionnel, s'il vous plaît? Alors, nous avons le communicant, l'ego, l'architecte et la promotion. Ok, bon les amis, effectivement, la communication va être primordiale dans vos communications, vont être primordiales autour de cette pleine lune. Vos communications avec vous-même et vos communications avec les autres. Ça va être très important parce qu'ici, on vous dit qu'effectivement, en challenge, il y a quelque chose à construire, il y a quelque chose à définir, à créer avec les autres. Mais pour
pouvoir être dans ces énergies de construction ici, peut-être d'un projet, d'une évolution, il y a un concours d'ego qui peut se mettre en place. Et alors j'ai envie de vous dire, ici, on est sous le côté positif. Donc ici, j'ai envie de vous dire, vous avez appris de vos erreurs, les amis. Vous avez appris de vos expériences également, parce que ce n'est pas des erreurs, mais en tous les cas, de vos expériences ici. Donc, utilisez votre source communicante pour sortir des guerres d'ego. Parce que là, vraiment, comme ça vient mettre la lumière sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas ou que vous n'imaginiez pas à l'intérieur de vous, vous pourriez être tellement surpris finalement que ça se traduise comme ça et que ce soit ça qui soit venu être mis en lumière, que vous pourriez switcher très vite dans finalement ce qui est humain, c'est-à-dire la peur, la blessure ici et la négativité, et entrer en vibration et en connexion avec les autres ici, en réponse d'ego à ego. Donc ici, il va falloir s'appuyer sur son expérience, essayer de conscientiser au maximum et de compartimenter ce que vous êtes en train de travailler sur vous, à l'intérieur de vous, et votre réaction, votre communication et les égos des autres. Ici, c'est votre force, c'est votre pilier. C'est effectivement d'utiliser cette énergie d'expérience, mais aussi votre côté justice, de votre motivation à ce que les choses ne soient pas injustes, ni envers les autres, ni envers vous, mais en n'étant pas dans l'ego. Ça va être très, très important ici. Et c'est votre levier. D'accord ? Parce qu'il y a des choses à construire de cette guérison, de ce que vous êtes. En fait, en même temps que vous vivez cette expérience dans le pro, vous guérissez de quelque chose aussi à l'intérieur de vous qui va vous amener ici à grandir. Et grandir, on est sur une promotion. Donc il y a un enrichissement personnel, un enrichissement, quelque chose qui grandit à l'intérieur de soi, mais également à l'extérieur et qui se traduit dans la matière. Donc ça peut être une promotion, ça peut être un projet, ça peut être du financier, peu importe. Mais le point central, c'est vraiment cette maîtrise et cette conscience de son propre ego et de celui des autres dans ces communications ici. Parce que si vous vivez des choses comme ça, les autres aussi. Je vous rappelle que les énergies sont les mêmes pour tout le monde. Ok ? C'est quoi déjà l'expression « le soleil se lève pour tout le monde pareil » ou un truc comme ça ? Je ne sais plus. Voilà le message professionnel que j'avais. On va aller voir le message sentimental et je vais prendre le chakra du cœur. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas utilisé. Puis bon, là je sens que ça va être tout à fait en adéquation les messages avec les énergies qui sont à travailler. Blocage matériel et financier. Bague cadeau. Pleine lune du 24. Hop. Distance, déplacement géographique. Hop, c'était celle-ci. Et rencontre par le travail. Ok. Alors, bon les amis, dans votre relationnel ou sentimental, on vient vous mettre le doigt sur cette pleine lune de quelque chose que très certainement que vous vibrez et que vous ne vous rendez pas compte sur des blocages matériels et financiers. Alors, ici, c'est vraiment, on vient vous faire rendre compte que peut-être vous avez du mal à suivre votre intuition, à suivre votre guidance dans vos pas vers ou en évolution dans vos relations parce qu'il y a une peur sécuritaire. Avec le matériel et le financier, on a une peur sécuritaire qui se traduit dans le matériel. Ok, donc là il y a la peur de manquer, la peur de ne pas avoir, de ne pas être en sécurité et on l'attache finalement à ce qui nous sécurise en termes de toucher, de choses qui, voilà, ça peut être, enfin toucher je dis ça, ça peut être une certaine somme sur son compte en banque, ça peut être d'avoir
du matériel, une maison, un appartement, enfin peu importe. En tous les cas, il y a cette peur ici qui vibre et très certainement que dans vos relations aujourd'hui, on vient vous mettre le doigt sur un espèce d'effet miroir avec des personnes qui ont peut-être ces mêmes peurs et qui du coup expérimentent ça aussi et vous le voyez. Mais également, on vient vous faire rendre compte que cette peur, elle vous empêche d'une certaine manière de grandir et d'évoluer dans vos relations parce que vous voulez tellement conserver ce que vous avez que vous n'arrivez pas à aller vers ce que vous voudriez. Voilà, c'est vraiment ça. D'accord. Il y a peut-être aussi une connexion au fait que on vient vous montrer vos choix aussi peut-être ou vos attirances d'une certaine manière dans vos relations par rapport à ce blocage, que ce soit dans des personnes qui ont les mêmes soucis que vous ou bien des personnes où c'est peut-être trop superficiel, vous voyez. Il y a peut-être une idée comme ça. Ok. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur cette pleine lune au niveau relationnel, c'est qu'il y a un magnifique cadeau qui se présente à vous. Vous êtes un cadeau déjà. C'est le message que l'on me donne, que vous êtes un cadeau emballé. C'est-à-dire que ici, on vous dit, on vous demande, on vous dit de vous appuyer, on vous conseille, voilà, de vous appuyer sur le fait que vous êtes un magnifique cadeau et qu'il faut le reconnaître, comme les autres d'ailleurs, d'accord? Ce que vous êtes unique, vous êtes exceptionnel et vous êtes un cadeau emballé. Ok, il n'y a pas que l'emballage. Vous savez que dans la vie, des fois, l'univers, il nous offre des cadeaux et on a du mal à les voir parce qu'ils sont très mal emballés. Ou en tous les cas, nous, on les perçoit comme très mal emballés. Ici, il y a vraiment quelque chose que l'on veut vous faire comprendre sur le côté... comment vous dire ça? Sur le côté tout ce qui brille n'est pas d'or, sur le côté superficiel. Et on ne parle pas de je trouve beau, je trouve pas beau, ça n'a rien à voir. Hein. C'est des comment dire, des, les goûts et les couleurs, ça ne se discute même pas. C'est pas ça le sujet. Là, le sujet, il est beaucoup plus dans le fait que les apparences sont parfois trompeuses et que ce qu'on peut percevoir vient répondre finalement plus peut-être à un blocage qu'à réellement ce que l'on est à l'intérieur, donc ce que l'on montre, et également ce que les autres nous montrent aussi en termes d'emballage et ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une idée ici de prendre conscience que on est un magnifique cadeau, que les autres aussi, mais qu'il faut aller voir au-delà de l'emballage, au-delà de ce que l'on peut percevoir. Parce que c'est là que vous allez savoir si finalement ça vient répondre à ce blocage, à ce besoin finalement de sécurité, ou est-ce que ça correspond, ça vibre à quelque chose de juste pour vous. Ok. Ce qui va challenger au niveau relationnel, c'est très certainement, alors peut-être une distance que vous allez devoir prendre, qu'elle soit physique ou peu importe le type de distance. En tous les cas, il y a peut-être un déplacement aussi qu'il y a à faire et qui est un challenge, un défi pour vous sur cette pleine lune. En tous les cas, il y a un mouvement. Il y a un changement, on demande de faire un changement ici, on demande de toute façon avec tempérance, comme je vous le disais, une communication, une fluidité, mais c'est un challenge. C'est vraiment de vous connecter aux autres et d'aller vers cette guérison. Et ça, c'est un challenge. Et avec cette carte du mouvement, on vous dit qu'effectivement, d'y aller, de se connecter, peut-être de faire un déplacement géographique par rapport à une distance ici, ou de communiquer tout simplement ses émotions. Ça peut être très difficile et pourtant c'est le chemin que l'on vous dit, c'est le défi, mais c'est grâce à ça que vous allez aller vers une rencontre. Alors ici j'ai la carte de la rencontre par le travail. Pour certains ça peut se traduire par ça, mais c'est surtout une rencontre déjà avec vous-même, mais avec l'autre, avec les autres. Il y a il y a quelque chose de très profond qui peut vraiment se révéler dans ces rencontres et qui peuvent aller très vite, très profond et très rapide dans la connexion de compréhension. Alors vous allez me dire, c'est complètement chez-père ce que je viens de dire, mais vous verrez. Voilà, vous verrez.
Ça résonnera à un moment donné. D'accord? Voilà ce que j'avais pour le sentimental, les amis. Bon, alors on va terminer par des petits conseils du petit oracle de la magie de la lune, les amis, pour terminer cette guidance. Hop, alors, je vais remettre cette petite carte-là. Montrez au monde votre vraie nature, pleine lune en Verseau, c'est magnifique. Allez, c'est parti. 24 juillet, quels sont les messages? Hop, et ben j'en ai 5. Eh ben, allons-y. Lâcher prise, acceptation, Vesta, Lilith et Uranus. Et ben rien que ça, j'ai envie de vous dire, allez, c'est parti. Lâcher prise, le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. L'acceptation, tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Cultive ton feu sacré. Vesta, pardon. Cultive ton feu sacré. C'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Lilith, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur, sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Et pour terminer, Uranus, cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres, chacun est porteur de lumière et peut inviter les autres autour de lui à briller tout autant. Magnifique. Il me semble, si je ne me dis pas de bêtises, Uranus, c'est la planète qui domine les Verseaux, je crois. Si, parce que il me semble. Enfin, vous me direz. Voilà, écoutez, voilà les messages que j'avais pour vous, pardon. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Prenez soin de vous, prenez un temps de méditation, un temps de recul. Voilà, vos petits rituels si vous en avez. Rechargement de pierre et tout. Je vous fais confiance pour faire tout ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.